Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, mardi 14 juillet, j'ai vraiment très bien dormi. J'ai éteint à 9h30 tellement j'étais fatiguée. Et ici, on est à 700 mètres d'altitude, donc vraiment il fait bon. La nuit, il fait 20-21 degrés, la journée 28-30. Donc franchement, c'est parfait, c'est le temps idéal. Sur le lit, il y a juste un drap et une couverture légère. Je n'ai pas utilisé le ventilateur, c'était très bien. Et j'ai mis du linge à sécher hier soir, mais comme il fait moins chaud, bah évidemment, il n'est pas sec ce matin. Donc j'espère qu'il sera sec avant que je change d'hôtel. Et donc je vais aller prendre le petit déjeuner. Voilà mon petit déjeuner avec le jus délicieux. La dame m'a proposé de mettre mon linge à sécher de l'autre côté au soleil, donc ça devrait être vite sec. Donc je vais aller retirer encore de l'argent, parce que j'ai retiré qu'un million, c'est pas assez. Et en plus l'hébergement d'après, il est un peu excentré. Donc je vais en profiter aujourd'hui pour retirer de l'argent et aller voir pour le billet de bus pour aller à Tentena ensuite. 15 heures de bus de jour. Ici, je paye 300 000, donc ça fait 14,56 € exactement. J'ai vu le prélèvement sur Bourse-Banque pour une nuit avec le petit déjeuner compris. Et c'est une grande chambre avec salle de bain. Et après, c'est sa fille qui va m'emmener à l'autre guest house en scooter, parce que la voiture là est prise pour les excursions. Donc en deux fois, parce que mon sac est gros. Donc une fois avec moi et mon petit sac, et une deuxième fois avec mon gros sac. Voilà. Cette fois-ci, je prends les petits chemins. Hello. Là, je vais voir pour le réserver une place dans le bus pour samedi, non, pour dimanche 19. Petite fête foraine ici. Il a fallu que je traverse la route. Premier passage piéton que je vois. Des jolies maisons Toraja ici. Ah bah il y a des grappes, tiens. Ah bah je savais pas qu'il y avait des grappes. Très bien, c'est bon à savoir. Donc il y a Grab et Gojek. Elle est très jolie celle-là. Et une église ici. Dans le distributeur où je suis allée, on pouvait retirer 2 500 000. Mais j'ai pas osé parce qu'il y avait plein de monde, donc j'ai retiré qu'1 500 000. J'y retournerai peut-être. Parce que si chaque excursion coûte 1 million, ça va partir vite. Une autre église. Je ne sais pas si on peut rentrer. Non, c'est fermé. Je viens de croiser les Français avec qui j'étais à Ravang-Ramang. Donc ils ont loué des scooters pour aujourd'hui et demain. Ils m'ont proposé de venir avec eux faire une balade dans les rizières après-demain. Donc je pense que je vais faire ça. Bon, j'ai trouvé le bureau de la compagnie Rapan Maranu. Donc c'est 250 000 et le bus part à 8 heures. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait une autre compagnie qui est T-Bus, mais bon, les gens ne savaient pas trop où c'était. Là où j'ai épinglé sur ma carte, ça ne correspond pas. Donc je vais voir avec la guest house avant de prendre mon ticket. Que Katy Bus apparemment est mieux, parce qu'il y a 15 heures de bus, hein, donc de jour, hein, pas de nuit. J'ai voulu faire un deuxième retrait à la banque Mandiri, mais ils prennent une commission de 50 000 sur 1 million. Donc 2,50 € sur 50 €, donc j'ai pas fait. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de commission. Il y a une mosquée et une église juste à côté.
J'arrive à la guest house, il faut que je fasse mon sac. Mon linge doit être sec. C'est juste à côté de Sulawesi Castle. C'est Sangha Homestay. L'employée de la maison va m'emmener à la nouvelle guest house. Donc elle prend d'abord mon sac. Je sais pas si ça va tenir. Et ensuite elle revient et elle m'emmène. C'est à 2 km. J'espère que ça va tenir. Ça va casser. J'ai peur. J'ai l'impression que ça va tomber. C'est à 2 km, mais ouais, ça va tomber. Hein. Je lui ai dit que je pouvais prendre un grab voiture, mais elle me dit non, non, pas de problème, j'emmène. Oh là là. Bon, bah elle est partie avec, j'espère que ça va tenir. Et après, elle revient me chercher. Voilà, donc rectificatif sur le prix, donc c'est 300 000 la nuit sans le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, j'ai payé 40 000, ça fait 2 €. Et le repas, 100 000, 5 €. C'est très bon, donc ça vaut le prix. Et à côté, il y a Sulawesi Castle. Et ici, Sangha Homestay. Voilà ma nouvelle chambre. Donc c'est salle de bain commune. Je paye 11 € la nuit, petit déjeuner compris. Il y a des chiens. Et donc il y a 2 salles de bain qui sont... c'est où déjà? C'est là. Il y a de l'eau, du thé je pense. Voilà, il y a 2 salles de bain. Ah bah il n'y a pas de lavabo d'ailleurs. Ah si, il y en a un là. Et la deuxième. Voilà. Bon, c'est bien isolé, hein. Je vais voir ce qu'ils me proposent à faire demain, mais pour l'instant, il n'y a personne, ils sont en excursion. Voilà, voilà. Bon, c'est sûr qu'ici, tu ne ressors pas le soir pour aller manger, hein. Heureusement qu'ils font à manger sur place. Je vais faire une petite balade. Là. Je vois un cochon couché là. Ah bah il y a un chat aussi sur le toit. Et j'entends des coqs, hein. Là cette fois-ci je pense que je vais y avoir droit. Jusqu'à présent ils m'ont pas dérangé. Mais là, je vais les entendre. Ou alors mes bouchons sont vraiment très efficaces. C'est avec cette plante qu'ils enduisent le corps de la personne décédée, qu'ils gardent dans leur maison. Ils font bouillir les feuilles et après ils enduisent le corps de ce liquide. Et il n'y a pas d'odeur. Une église. Il y a un chien, mais je pense que c'est fermé de toute façon. Je n'ose pas trop approcher. Je vais aller voir par là la vue. J'espère qu'il ne va pas aboyer. Ah, il me regarde. Je sais pas.
On voit les cornes de buffle sacrifiées pendant les funérailles. Sur l'autre aussi. Donc ce sont des maisons typiques de la région Toraja que l'on appelle des Tongkonan. Je retrouve la grande route, je vais voir un point que j'ai épinglé sur ma carte, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais voir. Je vais acheter des fruits, ces fruits-là j'aime bien, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime bien. J'ai payé 10 000, 50 centimes. J'ai épinglé un point de vue. On verra ce que ça donne. Voilà le point de vue que j'avais épinglé. Et ensuite je vais à Ketekesu, c'est juste à côté. Voir, donc c'est un village traditionnel Toraja avec beaucoup de maisons Tongkonan. C'est la Matlatang dit Ketekesu. Bienvenue à Ketekesu. Peut-être qu'il faut payer une entrée, je ne sais pas trop. Voilà le fruit que j'ai acheté, je ne me souviens plus du nom indonésien, j'arrive pas à retenir. Ça ressemble, le goût ça ressemble un peu au pamplemousse. C'est un peu amer, comme le pamplemousse. Voilà. Je croyais que c'était des vrais lapins. C'est touristique ici. Je pense que je vais payer un droit d'entrée. Un beau buffle. Un peu albinos. Ils sont en train de le laver. Ah oui, il a les yeux bleus. Bleu très clair. Ah oui, il est albinos. Vraiment albinos. Bon bah je n'ai rien payé. On peut rentrer comme ça. Donc ils entreposent le riz dans les petits tongkonan. Petite maison pour une personne décédée. Et un chiot. Coucou.
Ça y est, il a pris sa douche, je ne sais pas où il l'emmène. Je vais le suivre. Hello. C'est pour être montré aux touristes apparemment. Je repars. Une tenue typique Toraja. Ouais, c'était ça le jouet avec lequel il jouait le petit garçon. J'étais en train de regarder les avis sur un café qui se trouve à la sortie du village et je tombe encore sur les Français, ils en sortaient. Donc je suis rentrée, donc c'est le Kalwa Café and Gallery et j'ai pris un caramel latte chaud. Le café est joli. C'est délicieux, donc c'est un cappuccino avec un petit goût de caramel. Les Indonésiens aiment les musiques romantiques, comme moi. J'adore la chanson qui passe de Ed Sheeran. Tellement bon le café que je crois que je vais en commander un deuxième. Et encore une belle musique, des musiques douces, tranquilles. Pas de boum boum qui fait mal à la tête. J'ai commandé un pistachio latte. Et encore une belle musique. Je suis en train de regarder le Polar Step d'un couple de Français que j'ai rencontré à Rawangrawang. Ça me donne envie de retourner à Bali. Ça fait des jolies photos de Bali. Et encore une jolie musique. Il y a un ton Conan miniature. Allez, demi-tour. Donc j'ai payé 2,70 € pour les deux cafés. Et j'aimerais retourner à l'hôtel où j'étais ce matin parce que franchement j'ai pas donné d'argent à la dame qui m'a emmenée. Parce que je sais jamais trop s'il faut donner ou pas. Mais franchement elle s'est embêtée parce que avec mon sac qui est lourd, vu que c'est pas carrossable, et en plus il y a des escaliers pour monter à la chambre. Donc bon, je vais quand même lui donner, je pense que lui donner 50 000, ça fait 2,50 €. Donc je vais retourner à l'hôtel. Ouais, j'ai pas osé ce matin, je savais pas trop. Mais je me dis quand même, elle s'est embêtée pour moi, donc je vais y aller. Il faudrait que je trouve un Grab. Je fais un petit détour, j'ai vu cette route et je l'ai trouvée jolie. Alors je vais voir. Il fait pas trop chaud, franchement, c'est idéal, hein, le temps. Les chiens en train de jouer, mais j'ose pas trop m'approcher, j'ai un peu peur des chiens. Ouais. Bon, ouais. Donc voilà, je crois que je vais faire demi-tour, parce qu'après il faut remonter. Ouais, voilà, je vais faire demi-tour. C'est joli, hein? C'est joli. Hello! Les beaux coqs. Je crois que je vais aller à pied à l'hôtel, il y en a pour 40 minutes.
J'ai un bout de grande route et après je vais prendre les petits chemins. Puis je rentrerai, il y a un chat là. Et puis je rentrerai en moto. Parce qu'après il va commencer à faire nuit, il est 4h20. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils sont en train de préparer le terrain pour la prochaine plantation de riz. Je sais pas trop ce qu'ils font là. Ils enlèvent peut-être les... Ah oui, les plantes qui poussent. Je sais pas. Enfin, c'est... Je sais pas trop, ouais. Ouais, j'enlève rien du tout. Bon, je continue. Je vais quitter cette grande route ici. Je vais tourner à droite. Je prends ce petit chemin. Je ne sais pas si c'est la bonne route, c'est ce que m'indique ma carte, mais je ne sais pas trop. Bon, si, ça a l'air d'être ça. Hein. Je ne suis pas vraiment sûre. Je vois pas trop de chemin. Je pense pas que ce soit par là. Non, je crois que je peux pas passer, là il y a de la tôle. Bon, ben, je vais faire demi-tour. Tant pis, je vais passer par la grande route. Bon, dommage. Les rizières. J'en ai pour 10 minutes à marcher le long de cette route. Ensuite, je vais prendre un petit chemin. Voilà, je quitte la grande route. Encore 10 minutes de marche. Bon, il y a des chiens, j'aime pas trop. Ça grimpe. Je suis à 3 minutes. Bon bah elle était contente, elle s'y attendait pas et du coup je voulais commander un Grab pour rentrer et c'est elle qui me ramène. Mais la gérante me dit cette fois-ci tu lui donnes rien. Donc bon elle attendait rien mais bon c'était quand même difficile donc j'avais envie de lui faire plaisir. Donc voilà le chemin quand même pour arriver. Avec mon sac, franchement, elle s'est embêtée. Hein. Voilà pourquoi il faut partir avec un sac à dos en Indonésie. Mais avec mon épaule, franchement, c'était pas possible. Et en plus, il y a un escalier à monter jusqu'à la chambre.
petit chien. Coucou. Tu viens? Voilà l'escalier quand même. Bon bah, il n'y a toujours personne, ils sont pas rentrés d'excursion. Les deux salles de bain sont libres. Je peux y aller. Voilà, bon bah je suis contente d'être retournée là-bas. Elle était contente, c'est très bien. Allez, c'est parti pour la douche. Il y a de quoi accrocher les affaires, c'est bien parce que à Ramang, il n'y avait rien, on posait tout par terre. C'est le grand luxe, il y a même de l'eau chaude. Bon bah j'espère que je vais voir quelqu'un parce que pour l'instant j'ai vu personne, donc j'ai commandé mon repas par WhatsApp, il m'a envoyé le menu, j'ai choisi. Voilà, et bon pour l'instant je n'ai vu personne, donc j'aimerais bien faire une excursion demain, je vais envoyer un message, mais j'aimerais bien voir quelqu'un, surtout que dans les commentaires ils disent que les gens sont très accueillants et tout, mais pour l'instant je n'ai vu personne, je ne communique que par WhatsApp. Et j'ai pas vu d'autres touristes. Il est quelle heure? Il est 6 heures. Ouais, je n'ai vu personne. J'ai donc commandé du poulet sauce à la noix de coco avec du riz et un jus de fruits. Donc sur le menu c'était écrit Tamarillo Juice. C'est le jus que j'ai pris à l'autre guest house et que j'adore. Voilà, voilà. Bon alors pas de Tamarillo Juice finalement. Donc elle m'a écrit la cuisinière que la cuisine était fermée pour quelques jours. Apparemment je suis la seule dans la guest house. Il y a des gens qui arrivent demain soir. Mais elle va quand même me préparer le poulet sauce noix de coco. Donc pas de jus de Tamarillo. Et donc demain, donc je n'ai vu toujours personne, hein. Demain, donc je communique par WhatsApp. Demain, je suis invitée dans la famille du gérant de la guest house pour voir la house cérémonie. Donc voilà, donc il m'a dit que c'était gratuit, parce que je demandais combien c'était. Et il me dit non, non, c'est gratuit, tu es invité, mais il faut faire un petit cadeau. Alors je lui demande quel genre de petit cadeau, de l'argent, parce que il me dit non, un pack de bière. Je fais ah bon, d'accord. Je dis bah tu pourras m'emmener au magasin parce que je n'ai pas ça avec moi. Voilà, donc demain c'est de 10 h à 15 h. Donc je vais essayer de négocier le petit déjeuner un peu plus tard parce que c'est affiché entre 6 h et 8 h. C'est un peu tôt, si je pouvais l'avoir à 9 h, ce serait parfait. Bon, il est 7 h, je ne sais pas où je dois m'installer pour manger. Il y a du monde dans la maison là, mais j'ose pas frapper. Bon, bon, j'attends un peu. Ah, il y a le chien. Bon, je suis passée par l'intérieur en dessous, ça donnait vers la maison. Je vois des Indonésiens, je leur demande où je dois m'asseoir pour le dîner, ils ne comprenaient pas. Donc après, c'est un anglophone qui est sorti. Je ne sais pas si c'est le gérant de la guest house, je sais pas. Donc il m'a dit d'attendre en haut, donc près de la chambre. J'attends. Franchement, l'accueil là, pas terrible. Hein. Je préférais l'autre guest house, on verra demain, mais... Donc je ne sais pas si c'est le gérant ou un touriste, ou je ne sais pas. Bon, j'attends. Il est 7 h 05. Il est 7 h 20, il vient de m'apporter le plat, mais il ne m'a rien dit du tout. Enfin, c'est incroyable. Franchement, pour l'instant, déçu de l'accueil. Hein. Donc j'ai pas pu lui demander pour le petit déjeuner demain. Je ne sais pas, peut-être qu'elle parle pas anglais, je ne sais pas. Déçu de l'accueil pour le moment, mais pas déçu du plat. Franchement, c'est délicieux. Poulet sauce à la noix de coco. Et si elle a pu cuisiner le poulet, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas pu faire un jus. C'est bizarre quand même, un jus de fruits c'est vite fait. Je ne sais pas. Bon, bah, je mange avec un verre d'eau. C'était vraiment délicieux. J'ai fait honneur à son plat, hein, franchement. Non, c'était très bon. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que c'était délicieux. Vraiment. J'ai l'impression qu'on mange mieux ici à Sulawesi que sur les autres îles. Parce que pour l'instant, vraiment, j'ai quand même bien mangé, quoi. Vraiment, c'est bon, c'est goûteux. Bon, ben, je lui ai demandé si je pouvais avoir le petit déjeuner à 9 h demain, mais elle m'a répondu que non, parce que demain, justement, ils ont la grande cérémonie dans la maison. Donc c'est 7 h maximum, voilà. Faut que je me lève tôt. J'ai mon petit dessert, les fruits que j'ai achetés cet après-midi. Voilà, c'est des quartiers comme ça. C'est très bon. Ça ressemble au pamplemousse. Il est 20 h, j'ai fini de dîner, donc petit déjeuner demain à 7 h.
Et ensuite, donc la cérémonie, c'est entre 9 h et 15 h. En fait, peut-être qu'ils ne sont pas disponibles parce qu'ils sont en train de préparer la cérémonie. C'est peut-être pour ça que j'ai vu personne et que la cuisine est fermée. Donc demain, ouais, 9 h 15 h. Donc, mais bon, il faut aller acheter le pack de bière avant. Donc je ne sais pas à quelle heure j'ai rendez-vous. Je n'ai pas eu de message. On verra.